Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série des leçons sur les tableurs. Cette première vidéo a pour but de découvrir les éléments, bien les principaux éléments de l'interface de Microsoft Office Excel. Juste avant de commencer, essayons de voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un tableur. Un tableur, appelé aussi chiffrier électronique, est un logiciel d'application qu'on peut utiliser pour élaborer un certain nombre de documents comme des bulletins de notes, un bulletin de paie, une facture ou tout autre document contenant un tableau de données, comme une liste d'absence par exemple, un emploi de temps, etc. Avec un tableur, on peut créer et manipuler des tableaux. On peut trier des données d'un tableau. On peut effectuer des calculs sur les données. On peut présenter facilement des données sous forme de graphiques, etc. Comme exemple de tableur, on trouve Microsoft Office Excel, Quattro Pro, OpenCalc, Lotus, etc. Passons maintenant à l'environnement de travail de Microsoft Office Excel. Lorsqu'on ouvre le logiciel, la fenêtre suivante apparaît sur l'écran. C'est ce qu'on appelle l'interface de Microsoft Office Excel. Ou bien, si vous voulez, c'est l'environnement de travail de logiciel. Essayons maintenant d'identifier les principaux éléments de cette interface. Comme toute autre fenêtre, l'interface de Microsoft Office Excel contient une barre de la partie supérieure, appelée barre du titre, qui affiche le titre de document encore. À droite, on a trois boutons. Le bouton fermer pour fermer la fenêtre. Le bouton agrandir pour afficher la fenêtre en plein écran ou bien récupérer la taille normale de la fenêtre. Et le bouton réduire pour cacher la fenêtre. Juste en haut à gauche, on trouve le bouton Office, grâce à quoi on peut par exemple créer un nouveau document, ouvrir un document existant sur votre ordinateur, enregistrer votre document, fermer le document, etc. À droite du bouton Office, on a la barre d'outils Accès rapide, sur laquelle on peut placer les différents outils qu'on utilise d'une manière courante. Ici, on a une bande large contenant un ensemble des outils, c'est ce qu'on appelle le ruban. Le ruban contient un ensemble des onglets. Chaque onglet contient un ensemble des outils répartis sous forme de groupe. Si on prend comme exemple l'onglet Accueil, on trouve le groupe Prise papier, le groupe Police, groupe Alignement, groupe Nombre et ainsi de suite. Chaque groupe rassemble un ensemble des outils qu'on va découvrir au fur et à mesure par la suite. De la partie centrale, on a ce qu'on appelle une feuille de calcul. Par défaut, un document Excel contient 3 feuilles de calcul. Et pour accéder à une feuille, il suffit de cliquer sur son onglet ici. On peut bien sûr ajouter d'autres feuilles en cliquant sur le bouton suivant, insérer une feuille. Comme ça, on peut ajouter la feuille numéro 4, feuille numéro 5, 6, etc. Chaque feuille, comme vous le voyez très bien, est représentée sous forme d'une grille ou bien d'un très grand tableau contenant des colonnes et des lignes. Chaque colonne est identifiée par une lettre, 2 lettres ou bien 3 lettres de l'alphabet et chaque ligne est repérée par un numéro. Sous la version 2007 par exemple, une feuille Excel contient plus d'1 million de lignes et plus de 16 000 colonnes. Pour afficher les lignes cachées, on utilise la barre de défilement verticale qu'on a ici à droite. Donc, il suffit de cliquer sur la flèche suivante pour afficher les autres lignes. Et pour afficher les colonnes cachées, on utilise la barre de défilement horizontale. Donc la même chose, on clique sur la flèche suivante pour afficher les autres colonnes. L'intersection d'une ligne avec une colonne nous donne ce qu'on appelle une cellule. Lorsqu'on clique sur une cellule dans la feuille, comme vous voyez très bien, il est entouré d'un cadre. On dit qu'on a activé la cellule et on parle de la cellule active. Chaque cellule dans une feuille a ce qu'on appelle une adresse. L'adresse de la cellule active apparaît dans la zone suivante, nommée zone d'adresse ou bien zone de nom. Par exemple, si j'active la cellule suivante, on a l'adresse D8. L'adresse de la cellule active ici est C5. L'adresse de la cellule suivante est E4. L'adresse d'une cellule est tout simplement obtenue en donnant le nom de la colonne à laquelle cette cellule appartient suivi du numéro de la ligne. Juste à droite de la zone d'adresse, on a une barre appelée barre de formule.
On verra par la suite à quoi ça sert. Et pour terminer, en bas à droite, on a ici ce qu'on appelle les modes d'affichage pour afficher la feuille de manière différente. On découvrira donc ces modes par la suite. Et on a un curseur qui nous permet de zoomer l'affichage de documents en avant ou bien zoomer en arrière. Jusqu'ici, notre première vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo.